fait en sorte d'oublier ce moment. Ça m'a fait très très mal. Il prenait pas du tout en considération ma douleur. Encore une hystérique qui est en train de feindre des douleurs. Bonjour, je m'appelle Irina, j'ai 25 ans. Je suis Benjamin Veil, j'ai 39 ans. Je m'appelle Anya, j'ai 26 ans. Et j'ai été victime de violences gynécologiques. La première expérience que j'ai eue, c'était en 1993. J'ai 14 ans. Je vais chez le gynéco pour la première fois, accompagnée par ma maman. Il m'a fait tout de suite un toucher vaginal assez profond, qui m'a fait très très mal. Donc j'ai crié, ce qui a amené à ce qu'il explique qu'en fait il devait y avoir un problème anal. Donc j'ai eu le droit à un toucher anal dans la foulée. Et au moment où ce monsieur gentiment me fait ce toucher anal, il me dit c'est de la bonne graine de salope. Je suis allée voir un gynécologue qui m'a prescrit d'aller faire un prélèvement dans un laboratoire. Du coup, j'ai vu le patron, c'était la première fois que je le voyais. Et en fait, c'était lui du coup qui m'a fait le prélèvement. Au moment d'enfoncer le spéculum, il s'est arrêté d'un coup et il m'a dit non, ça va pas être possible parce que vous mouillez pas. Moi, je comprenais pas parce que je savais pas qu'il fallait mouiller pour un prélèvement. Et il me dit donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous toucher pour vous exciter, pour mouiller, parce que sinon ça va vous faire mal. Et moi, je me retourne, je regarde pas. Du coup, il était hors de question que je fasse ce qu'il m'avait demandé, bien sûr. Mais pour avoir moins mal, du coup, j'ai décidé de mettre un peu de salive sur mes doigts et de mettre ça sur mes parties. Je voulais en fait en finir au plus vite et sortir de là au plus rapidement en fait. J'étais enceinte de 9 mois, donc j'arrive dans la salle d'accouchement et on me dit que, étant donné qu'il y a 5 accouchements en même temps, ça serait bien d'accélérer les choses. Une sage-femme rentre et me propose de percer la poche des os pour moi, pour que ça aille plus vite, mais que je risquerais d'avoir un peu plus mal. Donc moi, je me tourne vers mon compagnon pour peser le pour et le contre. On essaye de savoir quelle décision prendre. Quand elle part, elle me dit qu'elle m'a percé la poche des os, sans attendre mon avis. C'est vraiment pas une question de violence d'homme à femme, mais vraiment de la société sur la femme en fait. 2012, je vais pour faire une hystériographie dans une clinique parisienne et quand le monsieur rentre, il m'explique qu'il est le réparateur des femmes et que nous ne sommes qu'une mécanique, qu'il suffit de déboucher. On me fait rentrer dans un box, on me met les pieds sur l'étrier, j'attends de nouveau 20 minutes à poil en attendant. Le chef de service rentre dans la salle, accompagné de 20 internes, qui m'auscultent extrêmement rapidement, me fait très mal, je hurle, et il dit à tous ces internes, il se retourne en leur disant « encore une hystérique qui est en train de feindre des douleurs ». Je suis atteinte d'endométriose. Donc j'ai de l'endométriose depuis que j'ai 12 ans. Ça fait 11 ans de diagnostic et de souffrance dans le silence, que les médecins ne prennent pas la douleur au sérieux. Parce que quand une femme dit j'ai mal pendant mes règles, c'est censé être normal en fait. Donc 2 heures après, les sages-femmes et des médecins rentrent dans la salle d'accouchement. Je connais que 2 personnes, personne se présente et on me demande de pousser. Sauf que je suis complètement anéantie. On m'engueule comme un enfant, on me dit que ce que je fais c'est n'importe quoi, que c'est du mauvais travail et que si ça continue, on appellera le gynécologue. En me disant clairement, si on appelle le gynécologue, vous savez ce qui se passe, c'est l'épisiotomie. Et moi, je leur dis que c'est hors de question, que je ne veux pas d'épisiotomie. Au bout de 45 minutes de poussée, ils appellent le gynécologue. Le gynécologue me regarde dans les yeux et me dit « Vous inquiétez pas, madame, il n'y aura pas d'épisiotomie. Je vais juste vous poser une ventouse, ça va aider à faire sortir le bébé. » Je suis rassurée, mais il met la ventouse, tout se passe bien. Ma fille naît avec un peu de glaire dans la gorge, donc il l'emmène directement faire aspirer les gorges et je vois que le gynécologue reste entre mes jambes. Je lui demande alors pourquoi il reste, si j'ai été déchirée. Il rigole et il me dit « Non, je vous ai fait une épisiotomie. » Un mois après, je vais voir une sage-femme parce que j'ai très très mal. Et de là, elle me dit que j'ai été refermer un point de trop, ce qu'on appelle le point du mari, pour que mon vagin soit plus serré. C'est une douleur qui est constante, je sens toujours ce point-là, quoi qu'il arrive, tout le temps. De là, j'ai tout arrêté, j'ai plus été voir de sage-femme ni de gynécologue. On m'a dit qu'un gynécologue pouvait faire sauter le point du mari, mais j'ai trop peur. Je veux plus qu'on me touche, je veux plus qu'un étranger puisse accéder à cette partie de mon corps.